Bonjour, bonsoir, shalom peuple de Dieu, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez devoir suivre cette vidéo. C'est avec un réel plaisir que je reviens en ce jour afin de pouvoir partager avec vous une petite expérience que le Seigneur m'a fait grâce de connaître en ce qui concerne le monde des esprits. Alors, je voudrais à ce que nous puissions lire Genèse 1:1. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, la Bible nous parle de la genèse du commencement de toutes choses. Mais vous allez devoir remarquer que les cieux ont commencé par exister avant la terre. Ici, quand on parle des cieux, on parle de réalité du monde spirituel. Parce que dans un langage purement biblique, quand on parle du ciel, quand on parle des cieux, on parle de toute chose qui est attachée au monde des dieux. Entre autres, le monde des anges, le monde des esprits, ainsi de suite. Voilà pourquoi vous devez comprendre une chose. Le monde spirituel est réel. Pourquoi est-il important que le monde spirituel puisse être créé avant le monde matériel? Il est très important que le monde spirituel puisse être créé avant le monde matériel. Pourquoi? Parce que c'est l'existence du monde spirituel qui va engendrer le monde matériel. La Bible nous dit que tout ce qui est visible a été créé à base de l'invisible. Toutes les choses que nous voyons avec des yeux ont commencé par exister dans un univers où cela ne pouvait être vu que dans la dimension des esprits. Voilà pourquoi ici je voudrais dire à quelqu'un que Dieu ne commence jamais quelque chose dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme de manière naturelle si au préalable, si avant cela, il n'a pas commencé par le faire dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi ici je veux le dire et le déclarer dans la vie de quelqu'un. Tout ce que vous voulez voir, tout ce que vous voulez vivre, tout ce que vous voulez expérimenter dans la dimension physique, vous devez commencer par chercher à le toucher de manière spirituelle. Dieu n'expose jamais le matériel avant de pouvoir l'établir dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi ici je veux dire à quelqu'un, quand on parle du monde spirituel, le monde spirituel est aussi parfois et par moments défini et exprimé par la dimension intérieure de l'homme. Ici je veux dire à quelqu'un, Dieu n'expose pas l'extérieur avant de commencer par impacter l'intérieur. C'est l'impact que l'intérieur va devoir connaître qui va favoriser l'exposition de l'extérieur. Voilà pourquoi vous devez à tout prix, tout ce que vous voulez vivre, tout ce que vous voulez toucher, tout ce que vous voulez palper, commencez d'abord à chercher à savoir, est-ce que vous avez commencé par le toucher, vous avez commencé par l'atteindre, vous avez commencé par le vivre dans la dimension spirituelle. Si tel est le cas, vous allez voir que la chose physique que vous allez devoir toucher sera solide et sera affermie. Mais si la chose physique et matérielle que vous voulez expérimenter, que vous voulez toucher, que vous voulez avoir, n'a pas encore été touché, n'a pas encore été perçu, n'a pas encore été, comment je devrais dire, n'a pas commencé par exister dans la dimension spirituelle. Si vous voulez l'avoir dans la dimension physique, elle sera sans vie en l'intérieur parce que la vie est d'ordre spirituel, la vie est d'ordre invisible. Chaque chose que vous pouvez avoir, chaque chose que vous pouvez toucher, chaque chose que vous pouvez partager, chaque chose que vous pouvez vivre commence toujours par exister dans le monde spirituel. Voilà pourquoi vous devez préférer la vie spirituelle avant la vie matérielle. Parce que ce que vous allez vivre dans votre vie physique matérielle sera déterminé par les choses que vous avez obtenues dans votre vie spirituelle. J'ai connu quelque chose il y a de cela quelques années. C'était une fois où j'étais à table dans une famille. On devrait manger. Alors qu'on nous a servi la nourriture et qu'on voulait manger, il y a un frère avec qui on m'a servi. Nous nous sommes lavés tous les mains. Quand j'ai commencé à manger, le frère, il a été
En fait, si je dois dire, il s'est retrouvé sous une forte pression spirituelle au point où il ne pouvait plus couper le foufou, la nourriture. Mais je lui ai dit, mon frère, pourquoi tu ne coupes pas la nourriture? Il me dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens comme qui dirait que mes mains étaient paralysées. Alors les personnes avec qui nous étions autour de cette table lui ont dit, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? C'est après un moment qu'il nous dit, docteur Francis, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je viens de comprendre que ton Dieu est très fort. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, étant donné que ces derniers jours, je me suis méconduit, Dieu ne m'a pas permis de pouvoir manger sur la même table que moi. Et après, quand j'ai fini de manger, on a voulu lui donner le même repas que j'étais en train de manger. Il a refusé. Il dit, si vous voulez me donner à manger, ne me donnez pas ce que le docteur Francis a eu à toucher. Pourquoi? Parce que déjà dans le monde des esprits, nous étions dans deux univers différents. Voilà pourquoi il était très impossible que dans le monde physique, nous puissions partager la même table ou le même repas. Parce que au travers de la nourriture, on communie même spirituellement. Voilà pourquoi ici, chers frères et sœurs, prenez plus soin de votre vie spirituelle que votre vie matérielle. Vous allez devoir comprendre que votre vie matérielle sera solide. Votre vie physique sera solide. Mais si vous ne voulez vivre que tout physiquement avant de l'avoir vécu spirituellement, vous verrez que quel que soit ce que vous pourrez obtenir, cela ne sera jamais solide. Pourquoi? Parce que Dieu crée d'abord les cieux avant la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cela a été pour nous un réel plaisir de partager avec vous ces instants. Que Dieu vous bénisse.